Il y a des moments dans la vie où la décision la plus sage est simplement de rester silencieux. Dieu a un dessein pour votre chemin, un plan qui se déploie progressivement dans votre vie. Dans ces moments, le silence détient souvent la clé pour avancer vers la prochaine étape de votre destinée. Il est facile de penser que parler est toujours la solution, que vos mots feront une différence, mais il y a des occasions où Dieu vous demande de retenir votre langue. Nous sommes prompts à répondre dans de nombreuses situations, laissant des émotions comme la frustration ou l'orgueil guider nos paroles. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait que des paroles précipitées peuvent parfois bloquer les bénédictions qu'il a prévues pour nous. Les mots ont un pouvoir incroyable, ils façonnent, créent et parfois détruisent. La Bible nous rappelle que la vie et la mort résident dans le pouvoir de la langue. Lorsque nous parlons sous l'emprise de la douleur, de la colère ou de l'orgueil, nos paroles s'écartent de la volonté de Dieu. Dieu désire que nous fassions preuve de sagesse dans nos propos, en comprenant quand il est préférable de parler et quand le silence est le choix le plus puissant. Parfois, Dieu nous place dans des situations où le silence est nécessaire, car il travaille en coulisses en notre faveur. Quand l'envie de vous défendre, de discuter ou de justifier vos actions surgit, rappelez-vous que Dieu est votre défenseur ultime. Il est votre avocat, œuvrant de manière inimaginable. Dans ces moments, retenir votre langue ne signifie pas que vous n'avez rien à dire, mais que vous faites confiance à Dieu qui parle et agit en votre nom. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une force maîtrisée. C'est croire que Dieu voit ce que vous ne pouvez pas voir et sait ce que vous ignorez, que sa perspective englobe l'ensemble du tableau et qu'il aura le dernier mot. Parfois, vos paroles ne sont pas la solution à un problème. Au contraire, votre silence, votre patience et votre foi dans le timing de Dieu accompliront bien plus que n'importe quel mot que vous pourriez prononcer. Ces moments de calme sont des leçons de confiance. Dieu vous apprend à écouter, non seulement les autres, mais aussi sa voix. Il vous guide pour attendre ses instructions et compter sur sa sagesse. Dieu n'a pas besoin de vos paroles pour tout arranger. Sa force se manifeste parfaitement dans votre faiblesse, et parfois, cette faiblesse prend la forme de la retenue. En évitant de parler impulsivement, vous créez un espace pour que la sagesse de Dieu s'écoule à travers vous, permettant à sa voix de s'élever au-dessus du bruit. Lorsque la vie devient difficile et que vous êtes tenté de réagir avec colère, frustration ou autodéfense, prenez du recul, faites confiance à Dieu, laissez-le gérer la situation et restez silencieux. Observez comment il ouvre des portes que personne ne peut fermer et agit de manière au-delà de votre compréhension. Le silence n'est pas un signe de défaite, c'est un terrain de préparation où Dieu vous équipe pour la victoire. Faire confiance à Dieu avec votre silence vous positionne pour son intervention divine. Nous vivons dans un monde qui nous encourage souvent à nous affirmer et à faire entendre notre voix. Cependant, il y a des moments où le silence est l'outil le plus puissant que vous possédez. Le plan de Dieu pour votre vie se déploie selon son timing parfait, et le silence peut être la clé pour déverrouiller la prochaine étape de votre dessein. Face à des défis ou des injustices, la réponse naturelle est de réagir, de parler, de se défendre. Mais il y a des moments où Dieu vous demande de rester silencieux, non pas parce que vos paroles manquent de valeur, mais parce qu'il comprend le pouvoir de la retenue. Il voit l'ensemble du tableau et c'est la force qu'il y a à attendre et à lui faire confiance pour agir en votre nom. En choisissant le silence, vous vous placez dans une position où Dieu peut œuvrer de manière bien au-delà de la compréhension humaine. Les paroles précipitées, motivées par la frustration, compliquent souvent les situations. Cependant, le silence crée un espace pour la sagesse et l'intervention de Dieu. L'humilité permet à Dieu de combattre pour vous dans des royaumes invisibles, et votre silence signifie une reddition à lui. Cela lui permet de parler et d'agir d'une manière que vous ne pourriez jamais accomplir par vos seules paroles. Le silence ne signifie pas l'inaction, mais la tranquillité, la confiance que Dieu orchestre les événements en coulisses. Les mots ont une influence immense, ils peuvent construire des ponts ou les brûler, guérir des blessures ou les approfondir. Ce que nous disons façonne nos relations, notre réalité et notre avenir. Cependant, dans des moments d'émotion intense, il est facile d'oublier cette vérité et de parler impulsivement. Dieu nous appelle à nous souvenir du poids de nos paroles et à les choisir délibérément. Il nous enseigne à faire une pause avant de parler,
surtout lorsque les émotions sont vives, et à réfléchir à l'impact de nos mots. Sont-ils motivés par la douleur ou la colère? Sont-ils destinés à nuire ou à guérir? Dieu nous encourage à exercer la retenue, à comprendre quand le silence est plus puissant que la parole. Il ne vous demande pas de supprimer votre voix, mais de l'utiliser avec sagesse, pour s'assurer que ce que vous dites est en accord avec sa volonté. Parler sous le coup de la frustration ou de l'orgueil mène souvent au regret, tandis que le silence vous donne l'occasion de chercher ses conseils et de répondre de manière réfléchie. Dans les moments où vous vous sentez poussé à réagir, Dieu accomplit un travail plus profond dans votre cœur. Il façonne votre caractère, vous apprenant à aligner vos paroles avec ses desseins et à utiliser la parole pour élever plutôt que pour détruire. Ce processus ne consiste pas seulement à retenir ses mots, mais à remettre sa langue à Dieu, à s'assurer que vos paroles reflètent son amour, sa vérité et sa sagesse. Le silence devient un acte de foi, une manière de faire confiance au timing et au plan de Dieu. Lorsque vous vous abstenez de parler sous le coup de la frustration, vous permettez à Dieu d'agir à travers vous. Votre silence devient un canal pour sa sagesse, et dans cette tranquillité, vous verrez sa volonté parfaite se déployer dans votre vie. Lâcher prise ne signifie pas que nous sommes faibles ou inactifs. Cela reflète plutôt notre force à faire confiance à la capacité de Dieu à nous guider mieux que nous ne pourrions nous guider nous-mêmes. En abandonnant le contrôle, nous donnons à Dieu l'espace pour œuvrer de manière bien au-delà de notre imagination ou de nos efforts. C'est dans cet abandon que nous trouvons la véritable liberté, la liberté de la pression de performer, de prouver ou de pousser notre propre agenda. Au lieu de cela, nous pouvons marcher dans la paix, sachant que Dieu travaille toutes choses pour notre bien. Même lorsque l'attente semble longue et que le silence est assourdissant, la présence de Dieu reste constante. Il est avec nous dans le calme, nous enseignant, nous façonnant et nous préparant pour ce qui nous attend. L'attente n'est jamais vaine, elle est intentionnelle, remplie de bénédictions et de leçons invisibles que nous apprendrons à apprécier avec le temps. La patience dans le timing de Dieu ne signifie pas que nous comprendrons toujours pourquoi les choses se passent ainsi. Il y aura des moments où les retards semblent inutiles, où le silence semble insupportable, ou où l'absence de réponse ressemble à un abandon. Mais ce sont précisément ces moments où la foi grandit le plus fort, lorsque nous choisissons de faire confiance malgré l'incompréhension. Les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres, et sa compréhension surpasse tout ce que nous pouvons imaginer. Alors que nous nous concentrons sur l'immédiat, il voit l'éternité. Alors que nous sommes consumés par le défi présent, il orchestre des solutions qui impacteront non seulement aujourd'hui, mais aussi les jours à venir. Faire confiance à son timing, c'est croire que sa perspective, son pouvoir et ses plans sont bien supérieurs aux nôtres. Lorsque nous reculons et laissons Dieu agir, nous assistons à sa capacité à accomplir des miracles, à résoudre des conflits et à apporter de la clarté à des situations qui semblaient impossibles. Son intervention n'est jamais précipitée, mais elle est toujours à temps. La paix qui vient de s'appuyer sur sa souveraineté est une paix qui transcende toute compréhension, un cadeau qu'aucun effort personnel ne peut reproduire. En apprenant à embrasser le silence et la tranquillité, nous nous rapprochons de Dieu. Dans ces moments, nous découvrons la profondeur de son amour, la force de ses promesses et l'assurance que nous ne sommes jamais seuls. Le silence devient un sanctuaire où notre foi est nourrie et notre esprit renouvelé. Ce voyage d'attente et de confiance n'est pas sans lutte. Les doutes peuvent surgir, et la tentation de prendre le contrôle peut se manifester. Mais chaque fois que nous résistons à cette envie et choisissons la foi à la place, nous grandissons dans notre dépendance envers Dieu. Nous commençons à voir la beauté de son timing et la sagesse de ses voies. Lorsque nous regardons en arrière sur les périodes d'attente, nous réalisons souvent à quel point tout s'est parfaitement mis en place, comment les retards nous ont protégés, le silence nous a renforcés et l'attente nous a préparés. Ce qui semblait autrefois un fardeau devient un témoignage de la fidélité de Dieu, un rappel que ses plans sont toujours pour notre bien. Ainsi, face à des moments qui exigent patience et confiance, souvenons-nous que Dieu est à l'œuvre. Il n'est jamais inactif, jamais inattentif, et jamais en retard. Son timing reflète son amour et sa sagesse, nous guidant vers un avenir bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. En fin de compte, faire confiance au timing de Dieu, c'est abandonner nos plans pour les siens.
C'est croire qu'il est celui qu'il dit être, fidèle, bon et souverain surtout. C'est choisir de se reposer dans la vérité que ses voies sont parfaites et que son amour pour nous est inébranlable. Même lorsque le monde autour de nous exige des solutions rapides et des résultats immédiats, tenons bon dans l'assurance que le timing de Dieu est suffisant. Trouvons la paix dans la tranquillité, la force dans le silence et l'espoir dans la certitude qu'il travaille toujours pour notre bien. Et pendant que nous attendons, faisons-le avec des cœurs pleins de foi, confiant que celui qui a commencé une bonne œuvre en nous la mènera à son achèvement en son temps parfait. Ce que nous voulons et quand nous le voulons ne correspond pas toujours à nos attentes. Le silence dans ces moments n'est pas un signe d'abandon, mais un acte de reddition, une manière de permettre à Dieu de nous guider là où il veut que nous allions. En embrassant la tranquillité pendant l'attente, nous permettons également à Dieu de travailler en nous. Il utilise ce temps pour nous enseigner une dépendance totale envers lui, cultivant la patience, la foi et l'endurance. Bien que nous ne comprenions pas toujours les raisons derrière l'attente, Dieu voit l'ensemble du tableau. Il sait ce qui nous attend et reconnaît que cette période nous prépare pour les percées, les opportunités ou les bénédictions de notre avenir. Faire confiance au timing de Dieu nous libère du fardeau de contrôler les résultats, lui permettant d'accomplir sa volonté parfaite dans nos vies. Il y a des saisons où nous nous sentons profondément blessés par les actions ou les paroles des autres. Dans ces moments, notre réponse naturelle pourrait être de laisser nos émotions prendre le contrôle, de confronter, d'exiger des explications ou de chercher des excuses. Pourtant, Dieu nous appelle à un chemin plus élevé. Il nous invite à pardonner, à relâcher la douleur et à lui faire confiance avec notre souffrance. En faisant cela, nous donnons à Dieu l'espace pour nous guérir et travailler à travers nous d'une manière que nous ne pouvons pas accomplir seuls. Le pardon est un acte transformateur, brisant les chaînes de l'amertume, de la colère et du ressentiment. Choisir le silence face à une offense ne signifie pas ignorer la douleur ou prétendre qu'elle n'a pas d'importance. Cela signifie plutôt une décision de remettre la douleur à Dieu, en disant « Je te fais confiance avec cette souffrance, je te fais confiance pour me guérir, je te fais confiance pour gérer la situation. » Le pardon n'est pas une approbation du mal ou une permission pour les autres de profiter de nous. C'est un acte d'obéissance et de confiance en Dieu. L'ennemi sait que lorsque nous parlons en désaccord avec la parole de Dieu, nous lui donnons une prise dans nos vies. Il peut utiliser nos paroles pour nous piéger dans des cycles de défaite et de frustration. En restant silencieux et en faisant confiance à Dieu, nous brisons ces cycles et refusons à l'ennemi une voie dans nos vies. Le silence face à une attaque spirituelle devient une arme de guerre, une déclaration que nous n'accorderons pas de pouvoir à l'ennemi avec nos paroles. Si nous sommes aveugles à la lumière du silence, nos enfants le seront aussi. Au lieu de donner du pouvoir à l'ennemi avec nos paroles, nous alignons notre discours sur la vérité de Dieu, permettant à sa sagesse de régner dans nos cœurs et nos circonstances. La Bible nous rappelle l'immense pouvoir de la langue, capable de bénir et de maudire. Parler précipitamment ou sous le coup d'une émotion brute peut causer un tort involontaire, tandis que la retenue permet à Dieu d'intervenir. Le silence dans les moments de tentation ou de provocation est un acte de foi, exprimant une croyance en la souveraineté et la force de Dieu. Refuser de donner voix aux doutes de soi ou d'entretenir les mensonges de l'ennemi affirme notre identité en Christ et notre dépendance envers les promesses de Dieu. Cette tranquillité délibérée n'est pas passive, mais active. C'est un refus de réagir sous l'émotion ou l'impulsion. C'est un choix de faire pleinement confiance à Dieu et de le laisser combattre en notre nom. Lorsque l'ennemi cherche à nous provoquer avec des accusations ou des mensonges, notre silence perturbe ses plans. En refusant de donner voix à ces faussetés, nous nous tenons fermes dans la vérité de Dieu. L'ennemi veut façonner notre réalité avec ses mensonges, mais le silence lui refuse ce pouvoir. C'est une position de foi, affirmant « Je sais qui je suis en Christ, et je ne dirai rien de contraire aux promesses de Dieu pour moi. » Chaque fois que nous choisissons le silence plutôt que la réaction, nous mûrissons spirituellement. Nous imitons Christ, qui est resté silencieux devant ses accusateurs, se confiant à la volonté de Dieu. Son silence n'était pas un signe de faiblesse, mais une déclaration de confiance en le Père, menant finalement à la victoire de la croix. Lorsque nous faisons confiance à Dieu pour gérer les situations,
Il agit de manière que nous ne pourrions jamais imaginer. Le silence devient un canal pour son œuvre, lui permettant de changer les cœurs, de modifier les circonstances et d'accomplir ses desseins. Notre tranquillité n'est pas un manque d'action, mais une profonde déclaration de foi, créant un espace pour que Dieu parle, agisse et guide. Le monde perçoit souvent le silence comme de la passivité, mais dans le royaume de Dieu, c'est un acte de force et d'obéissance. Choisir d'attendre Dieu plutôt que de se précipiter démontre une foi en son timing et sa sagesse. Dieu voit les aspects cachés de chaque situation et orchestre les résultats avec une précision parfaite. Notre silence lui permet d'agir sans interférence, alignant les événements pour notre bien ultime. À travers ce processus, Dieu affine notre caractère, nous enseignant la maîtrise de soi et une confiance plus profonde. Résister à l'envie de parler impulsivement ou de nous défendre cultive un cœur d'humilité et de dépendance envers lui. Cette discipline du silence nous façonne non seulement pour les défis actuels, mais aussi pour de plus grandes responsabilités et bénédictions à venir. De plus, le silence nous protège des conflits inutiles et des regrets des paroles hâtives. Il nous empêche d'aggraver les situations et préserve les relations. En choisissant la tranquillité, nous permettons à Dieu de sauvegarder nos cœurs et de nous guider avec sa paix. Le silence sert également de témoignage à ceux qui nous entourent, reflétant notre foi en la souveraineté de Dieu. Lorsque nous nous abstenons de riposter, nous démontrons une confiance en la justice et le timing de Dieu. Cette confiance tranquille parle fort, inspirant les autres et rendant gloire à Dieu. En fin de compte, le silence est une posture de reddition, une reconnaissance que les plans de Dieu surpassent notre compréhension. C'est dans les moments tranquilles d'attente qu'il façonne nos vies, renforce notre foi et révèle sa gloire. Choisir le silence plutôt que la réaction est une déclaration de confiance, un engagement à laisser Dieu combattre nos batailles et accomplir ses promesses. En alignant nos cœurs avec sa volonté, nous nous positionnons pour son intervention, expérimentant la paix et la victoire qui viennent de se reposer en sa présence.